Boker Or, Shabbat Shalom, Chodesh Tov Sameach. Nous rentrons ce soir, Bezrat Hashem, dans le mois de Nissan, Chodesh Anissim Veniflaot, le mois de la Géoula, le mois où on fait le ménage, le mois où on se débarrasse de tout ce qui était Chametz dans sa vie, ainsi que dans son cœur, Bezrat Hashem, le mois du renouvellement, comme on l'a dit hier soir. Le cycle Shla Kadosh, tous les mazalot se renouvellent à partir de Rosh Chodesh, Nissan. Bien entendu, pour cela, c'est aussi de notre côté à faire des efforts pour nous renouveler et devenir meilleurs. Tout comme Akadosh Baruch Hu est devenu meilleur pour nous sortir du pays d'Égypte alors qu'on ne le méritait pas, si ce n'est pas la promesse qu'il avait fait à Abraham, Yitzhak et Yaakov, de nous sortir pour nous donner la terre d'Eretz Israël, car le but de la sortie d'Égypte, c'est de venir en Israël, comme c'est marqué à maintes reprises dans la Torah, et non pas simplement que recevoir la Torah comme le voudrait le côté religieux, pas que ça. Eh bien, nous-mêmes, nous devons fournir les mêmes efforts. Sinon, on a vu que malheureusement, 80% des enfants d'Israël ne sortent pas de leur Égypte parce qu'ils n'ont pas prodigué l'effort fourni. Dieu t'ouvre la porte de la prison, mais sors. On ne va pas non plus te sortir de force. Sors de toi-même. De la même façon, tout celui qui veut, à partir de ce soir, demander à Kadosh Baruch Hu particulièrement de sortir de la médiocrité de sa vie, de la médiocrité de ce qu'il est dans... Je pense que quand je dis le mot médiocre, c'est pas péjoratif. Ça veut dire qu'on peut toujours devenir meilleur que ce qu'on est. On est encore plus calme, encore plus convivial, encore plus de caps de route, encore plus d'amour les uns pour les autres, plus de compassion. Eh bien, on arrivera à de grands résultats. Aujourd'hui, nous sommes vendredi 1er du mois d'avril. Donc, chez nous, il n'y a pas de poisson d'avril. Il n'y a pas de lourdeur comme ça. Poisson d'avril. Le Mashiach est là. Bezrat Hashem, Bezrat Hashem, Bezrat Hashem. Et donc, nous sommes dans une période très spécial, il faut en profiter. Je rappellerai que nous sommes aussi le kaftet du mois de Adar Sheni, donc dernier jour, Bezrat Hashem, et puisque nous n'avons qu'un seul jour de Rosh Chodesh qui sera Shabbat lui-même, et nous avons donc un shiur maintenant sur un sujet intéressant, enfin que je pense être très intéressant, shiur acheté ce matin pour la Refoua Shlema urgente, donc acheté d'abord par Dvorah Zerman, si je prononce bien, pour la Refoua Shlema de Yaakov Ben Dvorah, un garçon de 10 ans qui a besoin de vos prières. Donc, si vous pouvez, Bezrat Hashem, le rajouter dans vos télim, Yaakov Ben Dvorah, Anna El Narefanalo, et puis il y en a beaucoup d'autres aussi. Il y a d'autres shurim qui ont été achetés aussi pour la Refoua Shlema de Juliette Simcha Arfi, Vechen Od Veod Veod. Et aussi, si vous pouvez rajouter, voilà un nom qu'on m'a envoyé tout de suite, Anna Marina Marcelène Bat Myriam Annick Cholastik Marie-Thérèse. Top. Shakadosh Baruch Hu Bezrat Hashem, Yishlach la refoua shlema, Achlama mira beriut etana al kol yirat shamayim Bezrat Hashem. Qu'on ait le mérite que d'entendre que de très 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 bonnes nouvelles. Amen. Vetoda rabba à Sharon Lagando, si je prononce bien, pour avoir acheté ce shiur, et Dvorah Zerman. Ok. Achlama mira moratim yakdosha v'ataora, toute notre liste, les lunishmat kol mete Israël. Et surtout une grande hatzlacha pour vous tous, et beaucoup de courage pour toutes les benotes Israël, toutes les femmes d'Israël qui maintenant rentrent en la guerre du ménage. En général, 2 semaines avant Pessah, c'est déjà les chambres, c'est déjà la mirpesset, ça y est, on commence. Donc on compte sur vous, les garçons, pour ne pas laisser à vos épouses ou à vos mamans prendre le mérite du ménage de Pessah. Car il faut savoir, comme dit le Harizal, que tout celui qui prodiguera des efforts pour nettoyer la maison en l'honneur de Pessah, au lieu de souffrir cette année, c'est la sueur de son front, dit le Harizal, qui viendra payer ses fautes. Donc plus vous allez trimer, suer et vous fatiguer pour le ménage de Pessah, et plus vous allez vous éviter des malheurs dans l'année, puisque en contrepartie des dettes qu'une personne a dans ce monde, eh bien, Dieu le prendra sur les efforts fournis pour le ménage de Pessah. Même si c'est son travail. Même si c'est son travail, tout travail mérite salaire. Et quand je dis ça, c'est bémet. Des fois, l'homme il dit je travaille, t'es à la maison, t'as les gosses, tu fais, à Balzelou Nachon. C'est comme si que la femme elle trouve des billets de 500 € à la maison, le mec il dit bon écoute tu les prends, moi je suis dehors. Non, mais si ça travaille. Je veux dire, oui, j'ai compris ce que tu veux dire. Si je suis pas idiot, j'ai un avantage, c'est que Dieu m'a donné un cerveau qui comprend vite. C'est un cadeau de Dieu. Je vais pas répéter 2 fois. Je connais en plus son métier, donc Dieu ça fait des ménages, donc il insiste lourdement sur ce sujet. Ken, le fait de les akot et atzibour, de le retirer le chametz, tu dois être beaucoup plus consciencieux dans ton travail, car grâce à toi, la personne compte
sur ton travail. Donc les femmes de ménage ou les personnes qui font le ménage de Pessah ont une responsabilité énorme, en plus pour lequel ils sont payés. Donc leur vigilance n'est pas que vis-à-vis de Dieu, elle est vis-à-vis aussi du travail fourni qui a été payé. Sinon c'est Gezel. La reine Bevadaï, que tu devras être beaucoup plus minutieux, mais il n'empêche que dans le ciel, tu recevras un salaire supplémentaire d'avoir rendu, par exemple, l'usine d'un juif, ou les bureaux d'une personne, ou la maison d'une personne, Kacher la Méadrine, Mina Méadrine, qu'elle puisse compter sur toi. Et qu'on ne voit pas ça comme étant de la kablanout, ça va, je donne un coup de chiffon, et Nigmar pour Béhémet, on a une responsabilité, et c'est pour ça qu'on peut tout à fait comprendre que les personnes qui louent d'autres personnes pour faire le ménage de Pessah veulent un travail minutieux, et ils ont raison, car trouver du chametz pendant Pessah, c'est d'avoir chamour, azaman et meshalem, laissez, je veux du travail sérieux. Vous savez, je veux dire quelque chose un petit peu... J'ai une personne qui a pris des ouvriers pour faire un travail. Et les prix qu'ils lui ont demandé, c'était la moitié du prix de tous les autres. Alors je lui ai fait attention, chetze mechir, chetze avoda. Et aujourd'hui, tout le travail qu'ils lui ont fait pour la moitié du prix, il faut tout refaire. Des fois, mieux vaut payer bien comme il faut et avoir un travail sérieux que tout le temps chercher à faire des économies et avoir un travail qui, de toute façon, devra être refait derrière. Raval. Raval Meot. Top. On parlait donc justement des souffrances et des galères. On a passé une année très difficile et ce qui s'annonce n'a pas l'air très joyeux au niveau des informations, mais Israël est au-dessus des informations. Israël, Baruch Hashem, on a été capable de surmonter tous les pogroms, on a surmonté la Shoah, on a surmonté le Kamamdina, on a surmonté ce gouvernement et on a surmonté d'autres gouvernements qui ont été hostiles à la présence de la Torah et des mitzvot dans son propre pays. On passe vraiment des épreuves qui sont très très difficiles. Et il y a dans cette paracha des choses qui sont un peu décourageantes. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte que dans la paracha de Tazria et Metzora, bon, Metzora sera la semaine prochaine puisque nous sommes dans une année bissextile, eh bien, on voit que pour des choses qui paraissent, comme l'avait dit le Ben Ishraï, très légères, pour quelques paroles dites stam, en l'air, eh bien, on le paye très cher. On le paye très très cher. Hier, une personne qui est venue me voir, il m'a posé une question judicieuse, et il m'a dit, les gens me disent beaucoup de mal de moi. Alors je dis, les gens, il y a toujours des gens qui vont dire du mal de toi. En d'avoir casé, on a dit du mal de Moshe Rabbeinu, on a dit du mal du roi Salomon, on a dit du mal du roi David, on a dit du mal, et on dit, hein? Abraham Avinu. Abraham, il a eu le monde entier contre lui. Ah, je lui ai dit, c'est pas un big deal en général quand il y a des gens qui se lèvent contre toi, c'est qu'il y a du miel à l'intérieur. Ça veut dire que c'est peut-être de la jalousie et autres. Non, mais vraiment. Et je lui dis, il y a deuxième chose, c'est combien de gens disent du mal? Ah, 5, 6 peut-être 8, peut-être 10. Je lui dis, combien tu connais du monde? Il m'a dit beaucoup. Je remets la quantité au niveau du pourcentage et tu verras que ça représente même pas la helbena. C'est cloum, c'est pas-tel béchichim. Ah, il me dit, alors c'est que c'est bon? Je lui dis, non, c'est pas bon. Il me dit, alors je comprends pas. Je lui dis, si, malgré tout, on dit du mal de toi, c'est que toi, tu as dit du mal de quelqu'un. Il m'a répondu, comment vous savez ça? Je lui dis, c'est très simple, mida, kenegen mida, lo batla. Peut-être que tu as dit du mal des Gdolador, peut-être que tu as dit du mal des... Il m'a dit, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, j'ai dit du mal à une période. Il m'a dit comme ça, du Rav Ovadia, du Rav Intel. Ouais, j'ai dit du mal. Je lui dis, Baruch Hashem ashrecha shata meshalem. Mida kenegen mida lo batla. Je lui dis, depuis, t'as fait tchouva? Il m'a dit, depuis. Oui, j'ai étudié ça à la Chod, je me rends compte qui il était, tu sais, on m'a pris la tête, j'étais dans une shiva qui n'était pas wa, et bon, nafalti. Je lui dis, tu sais, sache une chose, quand on te fait un mauvais nom, c'est que, mida kenegen mida lo batla, comme dit Hillel Azaken à ses élèves, alors qu'il voyait un crâne qui gissait dans l'eau, qu'est-ce que dit Hillel? Il dit, c'est parce qu'il a noyé quelqu'un qu'il est mort lui-même noyé. Je dis, si donc toi, on te dit du mal de toi aujourd'hui, c'est parce que toi, tu as dit du mal d'autres personnes. Belachen, en leit palais. Et cette personne m'a reconnu, m'a dit, ouais, je vais. Alors je lui dis, tu vas sur sa tombe et tu demandes pardon. Et tu verras que Bezrat Hashem, les choses vont s'estomper. Mais ceci étant, ce qu'il faut quand même constater, c'est la gravité. Comme je le lui ai dit hier, quand tu as dit du mal de l'un et de l'autre, est-ce que pour toi, tu avais dit des choses négatives ou positives? On dit, moi j'ai même vu mitzvah en disant ce que je disais. Je dis, bah tu vois, des fois dans la vie, on fait des choses qui sont graves, on les voit même pas comme une avéra, et par contre, quand ça t'arrive à toi et qu'on dit du mal de toi, comment tu es? Il me dit mal. Je dis, voilà exactement les conséquences de la vie. Alors j'ai posé une question qui va être le sujet d'aujourd'hui des élèves du Baal Shem Tov sur un mot clé de la paracha qui va éveiller chez nous quelques réflexions intelligentes et importantes.
ve'elouen. Adam qui est be'or besaro c'est donc une personne qui voit apparaître sur sa peau un signe de lèpre. Ve'haya be'or besaro le negat tzarat. Et on constate maintenant que Béhémet, le nikoud, la pustule, le bouton qu'il a sur sa peau, en tout cas la trace qui apparaît sur sa peau, eh bien oui, c'est la tzarat. Normalement, quand on lit ce mot-là, on aurait dû lire comment la phrase, non pas ve'aya, be'or besaro, et là, vayehi be'or besaro. Parce que le mot ve'aya veut dire, et on constatera, et il fut, que Béhémet, on puisse constater qu'il a la lèpre. Et normalement, on n'aurait pas dû dire le mot ve'aya, car le mot ve'aya, comme le dit la Gemara dans Megillah, est synonyme de positivité. C'est super. Ve'aya, im shamoa tishmeu, ve'aya ki tavo el haaretz. Les bonnes nouvelles quand tu fais ta en Israël, quand tu écoutes ce que Dieu te demande, ve'aya, ve'yehi. Même si c'est pas soukam de marloquette sur le sujet, aval, dans la majorité, ve'aya, ça veut dire bonne nouvelle, et ve'yehi, ça veut dire mauvaise nouvelle. Alors en quoi ce serait une bonne nouvelle, ve'aya? Be'or besaro le negat tzarat. En quoi c'est une bonne nouvelle d'apprendre une personne au fait, je vais te dire t'as la lèpre. Ouais, t'es fou quoi. Alors, très bonne réponse, on va essayer de la décortiquer. Kapara. C'est une parole que connaissent bien nos grands-mères. Il t'arrive un malheur, c'est ve'aya. Il t'arrive un bonheur, c'est pas forcément ve'aya. Pourquoi? Katouv, Akadosh Baruch Hu ma'avir la rechaim al panav le avido. Dieu, quand il donne un salaire à une personne, faut qu'il se pose la question, est-ce que c'est pour se débarrasser de lui d'une mitzvah qu'il a fait, lui donne son salaire sur terre, et il a rien après, ou est-ce que il mérite ce salaire sur terre, et Vakeren kayemeto l'olam haba, et il mérite un salaire en haut. Mais la Torah nous dit quelque chose d'incroyable. Si la personne, maintenant, elle a fait du lachon hara, elle reçoit la lèpre, avera goreret avera, alors maintenant lui il est isolé, pourquoi tu lui vas ailleurs? Vous savez ce que c'est la lèpre? Ça brûle la chair. Vous savez ce que c'est la lèpre shemishma virahem? La personne, elle est isolée, elle est contagieuse, elle est en quarantaine. Comment tu peux dire ve'aya? Alors, tu dis kapara, ok, viens on approfondit qu'est-ce que ça veut dire. Pourquoi Béhémet belshon ve'aya? Avant de lire ce que va nous enseigner ici le Siftei Tzadik, un des élèves du Baal Shem Tov qu'on appelait Rabbi Pinchas Menachem Eliezer Hanur Mefiletz, un des élèves du Baal Shem Tov. Lui, il relève cette question, il dit c'est bizarre qu'on dit ve'aya. Comment tu peux dire une bonne nouvelle d'un malheur qui t'arrive? Ok? Un mariage doit avoir lieu et il s'annule. Ouais, Baruch Hashem. Lama Baruch Hashem. Mieux vaut arrêter un mariage au lieu de divorcer avec un gosse au milieu, non? Donc, quelque part, si pour du lachon hara ou du moti shemra qu'une personne a fait, il souffre, et c'est là qu'est la plus bonne des nouvelles, je vous le dis dès maintenant, comme ça vous le savez, c'est que si une personne paye sur terre un péché qu'il a fait, c'est qu'on ne compte pas lui rappeler après sa mort. Et c'est là qu'est la plus bonne des nouvelles. Pourquoi? Parce que, comme dit le Zohar HaKadosh, ainsi que d'autres livres comme Intrat Yehuda, comme Shomer Emunim, Lo Aleinu Velo Alechem, Takshivu Tov, 120 ans de souffrance sur terre, sous un pont des pires maladies, de la pauvreté, des pires nouvelles au monde, n'est pas équivalent à 1 heure au Gehinam. Comme ça, dit Zohar HaKadosh. Une personne qui est dans son Gehinam pour payer ses fautes, elle dit, elle hurle à Dieu, donne-moi 120 ans sur terre des pires malheurs, mais ne me laisse pas là-bas. C'est impossible. Tellement c'est compliqué à vivre. Tellement c'est humiliant à vivre. Tellement c'est douloureux à vivre. La reine, ve'aya. On dit, oh, qu'est-ce qu'il y a? T'as la lèpre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu t'a donné l'antidote de ton problème. Et donc, quand tu subis des épreuves très difficiles sur terre, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il tient à toi après. Les Shmoa Tova. C'est comme quelqu'un, Lo Aleinu Velo Alechem. Il devait beaucoup d'argent à la mafia. Et il a gagné une bonne somme d'argent. Il est hyper heureux. Il se retourne dans le wagon, dans le train dans lequel il était, et il voit que la sacoche, elle a disparu avec tout son oseille. Il est comme un fou. Il descend du train complètement triste, et là, il voit un homme dangereux avec un nez écrasé, boxeur, qui le regarde comme ça, avec sa sacoche dans les mains, et lui dit, j'étais venu pour te descendre. Mais comme j'ai vu que tu étais en train de compter ton argent et qu'il y a exactement la somme que tu nous dois avec les intérêts, bonne continuité, il part. Il dit, ah, à quoi me servirait mon argent si j'étais mort? Car Omer, normalement tu devrais être Hayav Mita, normalement tu aurais dû perdre la vie. Et Akadosh Baruch Hu, il t'a fait quoi? Et au lieu de t'enfermer dans une boîte en bas sous terre, il t'enferme dans une maison sur terre.
duquel tu vas sortir vivant, voir le mariage de tes enfants et de tes petits-enfants. C'est pas une bonne nouvelle? Oui, c'est une bonne nouvelle. Zéperouche d'abord. Omer. Ve'aya more veromezet al simcha. Le mot ve'aya, il fait allusion à la joie. Ve'lichora mamakom yesh lismorach. Où est ici la joie d'apprendre que Hazve Shalom, on aurait eu la lèpre? Arem dubar be'adam shekibel tzarat begufo. On parle d'une personne, bien sûr, qui a maintenant la lèpre sur son corps. Ve'en lecha onesh gadol misé. Et il dit ici que de toutes les épreuves qu'un homme puisse subir, il n'y a pas plus douloureux et plus dur comme épreuve que d'avoir la lèpre. En yoter kaché misé. Pourquoi en plus de ça, il a la lèpre? S'il a la lèpre, on dit, il est où? Il est à la maison. Pas parce qu'il a le Covid, on dit, il a la lèpre. Ouh là là, quel boucha. Ça veut dire, on sait la lèpre, à quoi elle correspond. Et en quoi il est grillé, oui. Et en quoi, Bémet, c'est une bonne nouvelle. Bon, tu sais, quelqu'un, il a été frappé de la lèpre. Tu verras que quand il rencontre, après qu'il est guéri, une autre personne pour lui parler, il dit, non, parle pas de lui. Pourquoi? Parce que maintenant qu'il a goûté à la lèpre, tu recommences pas 2 fois la même erreur. Ça faisait mal, là? Oui. La peau, on fait mal. Là où elle est. Ben, s'il dit, Ve'en lecha onesh gadol misé, ça veut tout dire. Ve'imken, madoua advarav, dibra kana Torah bilshon, amora bilshon simcha. Alors dans ce cas-là, pourquoi tu dis que c'est de la joie si c'est une épreuve très très dure? Besaro, les negatzarat. Et là, Yeshiva Tzadik, il dit comme ça. Amar Shlomo Ameler bechokmato dans Mishlei Gimel, dans le verset Yudbet. Qui est Asher Yahav Hashem, Yochiach. Quand tu vois une personne qui souffre sur terre, c'est que Dieu l'aime particulièrement. Il veut le nettoyer des fautes des Gilgulim précédents. Il veut le nettoyer des fautes de ce qu'il a fait dans sa vie. La reine Omer Shlomo Amelech Alav Shalom, celui que Dieu aime, Yochiach. Il lui fait tout de suite payer ses erreurs sur terre. Les épreuves s'abattent sur lui les unes après les autres. Lama, Kamma Kadosh Baruch Hu Ohev Otra. Combien Dieu il t'aime, combien Dieu il tient à toi. Pourquoi? Parce que quand tu partiras de ce monde, au moment où tu partiras de ce monde, c'est les honneurs, le kavod, rien ne te sera rappelé. Et tout le mérite de tes souffrances que tu as reçues, Be'ava, Be'simcha Rabba, avec humilité devant Hachem, non seulement elles t'ont nettoyé tes fautes à toi, mais elles viennent comme un mérite pour ta descendance, qui fait que si, Chaz v'Shalom, ton petit-fils, il a un problème demain ou après-demain que tu es dans le ciel, tu dirais, Bono Shalolam, est-ce que je peux prier? Bien sûr, tu as tellement de mérite. Ah, c'est une joie ou pas une joie? Les Mad Avardomé, c'est comme quelqu'un, il travaille, tout ce qu'il a, il pourrait vivre il vit comme un clochard. Il dit, mais attends, je comprends pas. Tu vis comme un clochard avec tout ce que tu as? Il dit, oui, je mets de côté. Et voilà que vient le mariage de ses petits-enfants et arrière-petits-enfants. Et personne ne doit payer. Et l'arrière-arrière-grand-mère ou l'arrière-arrière-grand-père qui a mis de côté, il dit, moi, c'est pas grave, je peux tout payer. Je dis, comment tu peux tout payer? Il dit, moi, je me suis retenu pour moi-même, mais j'ai tout mis de côté pour les autres. Il dit, ça, c'est pas une joie que maintenant tu as de quoi couvrir les découvertes des autres. Et la reine, Klomar, pas simplement celui qui souffre dans ce monde se nettoie de ses fautes, mais s'il reçoit l'épreuve avec Ahava, en plus de cela, non seulement ça le nettoie, sinon ça ne le nettoie pas, il faut le savoir, il doit avoir un kadosh, celui qui a des épreuves et qui s'en plaint et qui grogne et qui n'est pas content, il a souffert pour rien. Il rajoute des souffrances jusqu'à ce que... C'est comme la maman, elle lave son fils dans la salle de bain, et le petit, il se remet de la boue. Alors elle le relave. Et plus ce sera de la boue qui va sécher, plus l'eau, elle sera chaude. Pourquoi? Pour décrotter, pour décoller cette boue qui est sur lui. Et c'est pour cela qu'une personne qui est frappée par Dieu dans des épreuves démontre une chose certaine, dit le Hadmour, c'est que Dieu l'aime particulièrement et qu'il est proche de lui. C'est-à-dire, il est en train de lui dire, les Ma'ad Avardomé, c'est comme un père qui rentre son fils pour la bar mitzvah, et il voit que sa veste, elle est sale derrière. Il lui donne des grands coups dans le dos avant de rentrer dans la salle. Prépare-toi dans le prosdor avant de rentrer dans l'Olam Haba. Il lui donne des grands coups dans le dos. Alors, on peut penser qu'il frappe. Il dit non, j'enlève la poussière, c'est pas joli. Tu vas prendre des photos, tout le monde va te dire t'es sale, t'es sale. Donc Hachem, il donne des coups. Sheu me'asro ba'em, bare'em morim elamdim sheu a'uv be'ene Hachem itbarach, v'echpat hakadosh baruch hu mimeno. Car quand un juif souffre, Dieu souffre lui-même de ses propres épreuves. Dieu s'inflige à lui-même les souffrances de chacun de ses êtres. Et la reine, est-ce que Dieu est intéressé à ce que tu souffres? Mashma mikan, que si Dieu te fait souffrir et qu'il prend sur lui les mêmes souffrances, les mêmes larmes que toi tu as, c'est vraiment pour toi et non pas pour lui.
Umishum kach HaKadosh Baruch Hu miyasero le'anchoto lederech hayeshara. Tout ça pourquoi? Pour le remettre sur le droit chemin, lui apprendre que l'argent c'est pas tout, la vulgarité c'est pas tout, que la force c'est pas tout. Il y a autre chose que toutes ces fonctions qu'on a sur terre pour exister. Et que la plus grande des forces c'est la retenue et l'humilité. Donc tu vois, il le dit ici ouvertement que pour le corps, c'est une souffrance insupportable d'avoir la lèpre. C'est insupportable. Ad me'od. C'est bien. Il y a quelque chose pour droite qui peut remplacer la lèpre aujourd'hui. La teshuva. La teshuva, c'est le médicament de toutes les maladies bliotse minaklal. C'est l'achzor bitshuva bal behemet. Si le peuple d'Israël, ce que je vous dis, c'est pas moi, c'est du Rav Kook, connaissait la force de réellement la teshuva, vraiment il connaît la force de la teshuva, on ferait tous teshuva, mais on a du mal à imaginer qu'une personne, elle s'est trompée toute sa vie, elle dit pardon et c'est bon. Ça n'existe pas. Comme l'autre, il vient, il fait du mal, il vient le voir, il fait, j'ai oublié de te dire un truc, je te demande pardon. Et l'autre, il dit, ok, c'est bon. Elle a d'avoir casé. D'ailleurs, voyons juste deux exemples. Moshe Rabbeinu alav shalom, il a été frappé de lèpre. Pourquoi? Parce qu'il a dit à Dieu, ils ne me croiront pas. Il a fait du Motzi Shemra sur Israël. Donc Dieu l'a frappé de lèpre. C'est-à-dire, vous voyez bien que même Moshe Rabbeinu a été frappé de lèpre. Qui encore a été frappé de lèpre? Myriam. Oui, Yov aussi. On parle dans la Torah. On parle dans le Nar. Myriam a été frappée de lèpre. Pourtant, c'est une grande sadika. Et pourquoi elle est frappée de lèpre? Parce elle a parlé de Moshe Rabbeinu. Neman Beto. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être parfait alors. Non. On est obligé de souffrir. Pourquoi? Parce qu'on a toujours des choses à réparer. Écoute, c'est une bonne réflexion que tu as, Abraham. Est-ce que Bémet, on est obligé de souffrir? La réponse de la Gemara est claire. À Adam, la Amol Yulad. On est né pour souffrir. Ah. Mais il n'y a pas de visa de souffrir. Tu n'as pas le droit de te mettre dans une situation de souffrance. Maintenant, vous allez me dire, alors si c'est une fatalité de souffrir, pourquoi? Alors dans ce cas-là, on prie. Alors on laisse faire les choses Venigmar. Tchouba et Kacha. À Emet, il y a des souffrances en général. 99% des souffrances qu'il y a sur Terre sont dues à cause de nos fautes à nous. Mais des fois, on souffre. Pour les autres. Il s'est passé quelque chose, l'ifne shana vachetzi berech. Tov. Personne, elle souffre. Mais qu'est-ce qu'il me veut, Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'il me veut? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il veut celui-là? Complètement gaga, ce gars-là. Vraiment complètement clart. Il n'en pouvait plus. Je lui ai répondu, je ne sais pas, j'ai pas de boule de cristal. Je sais pas pourquoi tu souffres. Mais Dieu, il sait pourquoi. Jusqu'à Bel Béhava, je te le conseille. Il m'a répondu, de toute façon, j'ai pas le choix. Une semaine plus tard, son fils se noie. Et par un miracle incommensurable, il lui sauve la vie. Et c'est pas donné à tout le monde. Je lui ai dit, dis-moi, si toutes les souffrances que tu as eues, c'était pour sauver la vie de ton fils, il m'a dit même le double, ça aurait été parfait. Parce que ma vie aurait été détruite. Après, des fois, c'est vrai qu'on souffre, on ne sait pas pourquoi. Et Dieu, il sait pourquoi l'avenir est là. Donc l'ange, des fois, il descend. Au lieu de prendre la vie de quelqu'un, il va te prendre quelque chose de chez toi. Anav. L'âme la plus merveilleuse de ce monde, regardez, l'orgueilleux. Celui qui a une grande bouche. Celui qui se permet de juger, de condamner et de faire avant les choses. Quand il a la lèpre, comment il se comporte? Vous savez combien j'ai vu des gens, de mes propres yeux, des bouches aussi grandes que celles des hippopotames, qui parlent, et moi. Et ils ont eu, allô maman, bobo. Ils ont eu une maladie, il faut voir comment ils parlent. Prie pour moi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive? Ça y est, tu deviens humain? Le Kadosh Baruch Hu, il casse l'orgueil de l'homme avec la maladie. Comment on dit le mot maladie? Mahala, pour qu'il demande, mehila. Tant qu'il avait la santé, l'argent, le pouvoir, et moi. Maintenant qu'il a tout perdu, il est tout petit, il a mal, il est fatigué, il s'est demandé pardon. Il appelle tout le monde. Je vous ai fait du mal, c'est pas ma faute, je m'excuse, je suis né pourri. Ah oui. Kadosh Baruch Hu, il éduque l'homme par les souffrances. C'est ce qu'il dit ici, les Yasher et Adam, les Orchotav. Ça veut dire qu'à Kadosh Baruch Hu, quand il t'envoie une épreuve, il attend de toi que tu t'améliores. Mais n'oublie pas un détail, ça va te redonner le sourire, celui qui t'a mis dans l'épreuve, lui aussi paiera l'épreuve qu'il t'a mis, car il a été volontaire d'être le mauvais bâton
pour toi. C'est pas la peine de prier que Dieu lui donne sur la tête, t'inquiète pas, il va prendre. Ken. Il y a une personne qui est née handicapée, Oui. Autiste ou n'importe. C'est une épreuve pour lui aussi ou bien c'est quelque chose qu'ils vont traiter? Absolument. Alors, ce que tu poses comme question est une question pertinente qui demanderait un cours pour lui-même. Une personne qui est née handicapée, une personne qui est née autiste, par exemple, je crois que c'est pas un drame. En général, cette explication vient du Baal Shem Tov, qui dit que ce sont des neshamot théorotes. Les handicapés sont des neshamot extrêmement purs, qui sont venus dans un monde mukbal, c'est-à-dire restreint, pour ne pas fauter. Par exemple, quel serait le din d'un juif qui est né adopté par des goïms? Il n'a jamais entendu parler du judaïsme. Il a grandi toute sa vie comme un goï. Il a mangé comme un goï, parlé comme un goï, et il est mort comme un goï. Comment il est jugé en haut? Il est jugé dans l'innocence totale parce qu'il n'avait aucune connaissance. Donc il a ce qu'on appelle un din de Tinegot Shenishbu. Mais si cette personne-là, comme aujourd'hui, tout le monde connaît le judaïsme, tout le monde connaît Shabbat, tout le monde connaît la cacheroute, et lui, il a choisi de vivre comme un goy. Il paiera pour ça. Des fois, il y a des tzadikim, des neshamot qui partent de ce monde, et elles ont giflé un jour quelqu'un, elles ont fait du mal à quelqu'un avec la main droite. Ils doivent redescendre dans ce monde demander pardon. Alors cette même main-là, elle va être punie. Il va naître avec un bras, il faut handicapé. Il va être moukbal, il va pas très bien comprendre, il va être sourd, pour ne pas qu'il écoute du lachon hara. Il sera tout le temps fatigué, pour ne pas qu'il aille dans les boîtes de nuit ou autres. Pourquoi? Il est venu pour réparer une faute, il va pas revenir avec des milliers de dettes. Plus la personne, comme les autistes par exemple, qui sont 80%, ça dépend de quel autisme on parle, 80% spirituel, quand il part de ce monde, c'est des tzadikim qui partent de ce monde. C'est pour ça qu'avoir un enfant handicapé, contre toute attente, c'est un mérite, c'est pas une punition. Je répète cette phrase qui paraît complètement stupide, parce qu'il faut s'en occuper de l'enfant après. C'est compliqué, il n'y a pas de mariage qui va réellement suivre, quoique j'ai fait des mariages de fous. Khatan Vekala, ma mâche, handicapé, 90%, ils sont venus avec fauteuil roulant, c'était même émouvant, il y avait un monde fou. Dieu, il fait ce qu'il veut. Il y a des gens, ils sont beaux gosses, machin, tunisiens, ils se marient pas. T'en as d'autres, comme ça, ils se marient. Dieu, il fait ce qu'il veut. Ça, c'est encore un sujet pour lui-même. Les mecs, c'est un truc de fou. Des fois, tu vois, le khatan, il vient, mazé un khatir, tu vois, la kala, les kam chouma, tu te demandes qu'est-ce qu'il a pas de lunettes, le mec, c'est pas possible, il faut un chien. Ouais. Et des fois, tu vois une kala, blé ainara pour elle. Une princesse. Tu vois, le mec, il vient, comment, toi? J'ai pas compris. Comment, Hachem est avec Zivugim. Tu vas pas me croire, il y a même des Tunisiens qui poussent des Marocaines. Tu me crois ou pas? Non. Non. Oui, ça arrive. Non. Même moi, j'ai posé une Algérienne, tu vois, pour te dire. Férouche Adavar, que Akadosh Baruch Hu, il magbil au tano, magbil. Quand il met une personne dans des mondes restreints, par exemple, il y a des gens qui sont pauvres. Ok? Et, comme je dis souvent, si tu veux être riche et que tu demandes à Hachem une grande parnassa, demande avec l'antidote de la richesse. J'ai dit ça la semaine dernière à quelqu'un. Et il m'a dit, c'est quoi? Je lui ai dit, demande l'humilité, parce qu'il y a marqué Vaishman, Yeshurun, Vaivrat. Les gens qui sont pauvres, qui deviennent très riches, ils oublient très vite leur pauvreté, ils deviennent hautains. Ils deviennent culottés. Ils deviennent pathétiques. Arriviste. Arriviste, non, c'est pas ça. Arriviste, c'est quelqu'un qui devient... Il était pauvre, il devient riche. C'est bien, mais ça fait pas partie de ses midotes. La reine, il faut faire des fois très attention. Il y a des gens qui... Pourquoi ils sont pauvres? Parce que leur tempérament, s'ils avaient été riches, ils auraient perdu leur monde futur. Tant qu'ils étaient pauvres, ils n'avaient pas de raison de s'enorgueillir. Hein? Dieu, il a ses comptes. Puis des fois, ça vient aussi du fait que dans la réincarnation précédente, il a vécu extrêmement riche, et il a réussi à servir Dieu. Il arrive dans son lamaba, il dit, pourquoi lui, il a un lamaba beaucoup plus grand, beaucoup plus beau, beaucoup plus éclairé que le mien? Il dit, non, parce que lui, il a servi Dieu dans la richesse et dans la pauvreté. Ben ok, moi aussi. Envoie-moi, je veux être pauvre. Seulement, comme il est aveuglé une fois qu'il sort du ventre de sa mère, on lui fait tout oublier, il ne comprend pas pourquoi il est pauvre. Avalakadosh Baruch Hu. En réalité, il veut qu'il le serve dans ces conditions. Et la vie passe tellement vite que face à l'éternité, en réalité, l'épreuve n'existe pas. Ce que je vous dis, vous ne le vivrez qu'au moment où vous sortirez votre corps. À 120 ans, vous allez vous rendre compte que toutes les épreuves de votre vie, aussi dures ont-elles été, étaient inexistantes, c'était qu'illusion par rapport à l'éternité. Dès qu'on sort de là-bas, zéro.
C'est comme quelqu'un qui passe sous une pluie intense pendant une fraction de seconde en plein été. Il n'a même pas fait 10 pas que le soleil lui a séché ses habits. Est-ce qu'une seule fois il va rappeler les larmes qu'il a versées de ce moment de pluie? Nulle part. Nulle part. Parce que face à l'éternité, aucun moment n'existe. Et toutes nos souffrances n'appartiennent qu'à des moments précis de la vie. Voire même si c'est toute une vie. Demandez à ceux qui ont 86 ans aujourd'hui, comme ma maman qui vient de fêter son anniversaire, que Dieu la bénisse, cette femme extraordinaire que nous les enfants avons eu le mérite d'avoir comme maman. Ouais, demande à ma mère comment elles sont passées ces 86 années. C'est quand tu les as que tu te retournes en arrière en disant, te rends compte, hier encore j'avais 20 ans, je caressais le temps. Bon, on va pas faire la chanson. Et là, le Hadmour, il dit, c'est celui qui a une vie de roi sans jamais d'épreuve qui devrait s'inquiéter. Peut-être que lui, Dieu l'a abandonné, mais celui qui est frappé d'épreuves, c'est que Akadosh Baruch Hu oev oto, vous karov elav. Hein? Il dit comment où? Yud, Ke, Vav, Ke. C'est les lettres du mot Vehaya. Vehaya, c'est les lettres du nom de Dieu retourné. Il dit à Akadosh Baruch Hu, tu crois que je t'ai donné le dos, mais je suis avec toi. Vehaya, Yud, Ke, Vav, Ke, c'est les lettres du mot Vehaya. C'est pour ça que c'est la joie. Dieu, il est avec toi en réalité. Juste qu'il est caché, il est juste derrière. Beor Besarot, Sarat, Leorot, She'af, She'baim ala Adam, Isurim, Kshaim, que quand une personne reçoit de très dures épreuves dans ce monde, et Kabel Otam Be'ava Ve'avin Shem, Novaim Me'avat Hashem, ne crois pas que les épreuves viennent parce que Dieu est en colère contre toi, mais justement parce que Dieu t'aime. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est proche de toi. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu lui-même, pour nous laisser vivre, il a détruit son temple, il est SDF jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas de maison. Parce qu'il t'aime. Ce par Bagmara, dans Masechet Sanhedrin, Bedaf Kafel, Amud Aleph. מספר שם שכאשר רבי אליעזר בן אורקנוס נכנס רבי עקיבא, qu'est-ce qu'il lui a dit רבי עקיבא? או לבקרו, חייך רבי עקיבא לעומתו. לפליאת חבריו הסביר ואמר, בתחילה חשבתי שרבי אליעזר בן אורקנוס מקבל את שכרו בעולם הזה. Comme Rabbi Eliezer était respecté, riche, toujours en bonne santé, puissant, il est mort à 120 ans. Ishtadik, Rabbi Eliezer ben Orkanos, le maître incontesté, on l'appelait Rabbi Eliezer le grand. Ouais. Rabbi Akiva, il a dit, je croyais que lui, Dieu, il l'avait abandonné en réalité. Il lui avait donné tout son salaire sur terre. Carrosse en or, les machins, partout on va, on lui embrasse les mains. C'est pas possible, il n'a pas d'épreuve. Arshav, Shera, Oto, Chole, Kaché Meod. Maintenant qu'il avait en train de souffrir dans son lit, et en train de mourir de souffrances terribles. Amaralo. Arshav, Ani Odea, Ki Enzot, Elami, Piakadru, Avo. Maintenant, je comprends qu'en réalité, tu avais très peu de fautes sur toi, et que d'avant de quitter ce monde, Dieu t'est nettoyé de tout. Seulement, nous, des fois, on se dit, mais qu'est-ce qu'on a fait? Brotaï, Vrabotaï, je sais que je l'ai dit, je le répète. On a vu qu'une personne qui a dit un mot en plus d'une autre personne, ou regarde celui-là comment il est. Moutar ou pas, Rabbi Moshe, de dire ça? Regarde celui-là comment il est, on a le droit ou pas? Mazenikra, la shonara, à cause de ça, tu peux rester cloué dans une chambre pendant 7 jours d'affilée, dans de grandes souffrances. Pour un mot que tu as dit. C'est tout simplement qu'en réalité, nous ne mesurons pas la réalité de nos défauts. Des fois, tu peux, en public, rigoler de quelqu'un, et tu l'as vexé en public. Est-ce que tu es conscient que tu as plus de monde futur? Est-ce que tu es conscient que tu dois lui demander pardon avec ces mêmes personnes et qu'il doit te pardonner de son cœur? Et ça nous arrive tous les jours. À table, Shabbat, à des invités, tu viens, tu humilies ta femme en public, ou ta femme humilie son mari en public. Et alors, tu crois que ça passe comme ça? Dans le monde d'en haut, les portes du Gan Eden, pas qu'elles se sont fermées, on enlève la serrure, tu peux plus rentrer, tu viens d'humilier une personne en public, avec ton propre fils, ou ta fille. Atama, et nous on dit, c'est bon, c'est l'éducation. Je fais ce que je veux. Ça va, c'est ma femme. T'inquiète pas, je la gâte de l'autre côté. Mais qui t'a dit ça? Qui t'a dit que c'est permis? Qui t'a dit que c'est permis de dire du moti shemra de tes beaux-parents? Qui t'a dit que c'est permis? D'où tu sors ça dans les halachot? Tu t'entends pas, chacun sa vie. Mais ne parle pas, ne critique pas. Surtout que dans la vie, en fin de compte, tôt ou tard, tout s'arrange à la fin. À la fin, tout s'arrangera pour tout le monde. La vérité sortira et chacun viendra demander pardon à l'autre dans la reconnaissance totale de ses erreurs. Et ça, on le voit très souvent à la fin de la vie d'une personne. Vous vous rappelez cette femme dont j'ai souvent parlé, j'ai oublié son nom, Sultana, je crois qu'elle s'appelait, Elena, je ne me rappelle plus, celle qui était peintre. Je ne me rappelle plus de son nom. Quand elle était à l'hôpital avant de rendre son âme,
Elle qui était une femme robuste et qui, si tu lui cassais les pieds, te mettait une gifle. Hein. Quand elle a senti que le moment de son départ arrivait, avec tous les tuyaux sur elle, elle s'est levée du lit alors qu'elle ne pouvait pas se lever. Elle s'est mise à hurler dans les couloirs de l'hôpital. Je vous demande pardon à toutes les infirmières, à tous les médecins, à toute personne. Et elle a pris le téléphone, et même moi, elle m'a appelé alors qu'elle m'a jamais fait de mal. Rabbi David, merci pour les cours. Occupez-vous de ma fille, parce qu'elle a laissé une fille ici. Je vous demande pardon. Peut-être qu'à la synagogue, j'ai pris la chaise de quelqu'un quand je me suis assise. Et pourquoi tu ne penses pas avant? Parce qu'en réalité, les épreuves, c'est un marteau-piqueur qui casse l'orgueil de l'homme. Et pour y arriver, Ve'aya, maintenant que tu as la lèpre, maintenant que tu as mal, maintenant que tu sens que tu as besoin de l'autre, tu as besoin des prières de l'autre, tu apprends à te rectifier et devenir meilleur. C'est pour cela qu'en réalité, quand est-ce que tu sais que Dieu vraiment il t'aime? Quand il te met à l'épreuve. Bien sûr, il y en a qui vont me dire, alors moi, Dieu, il m'adore, il fait Avodazara, parce qu'il ne me lâche plus, là, tu vois. Aval, en réalité, il y a des gens ici présents qui ont eu beaucoup d'épreuves dans leur vie. J'en fais moi-même partie, grâce à Dieu. J'ai eu mon lot d'épreuves, j'en ai encore. Et alors? Combien de fois la banque, elle t'a appelé? Combien de fois, la voiture qu'on t'a pris? Combien de fois on a dû déménager? Nous, et alors, comment ça va aujourd'hui? Baruch Hashem. Baruch Hashem. Dites. Non, Baruch Hashem, avec un grand sourire. Avec un grand sourire. Combien de fois divorcé? 3 fois divorcé. T'es une star américaine, toi, t'aurais pu vivre à Hollywood. Toi, combien de fois? 2 fois divorcé? Et toi, jamais marié? Bezrat Hashem. Cette année, si Dieu veut un beau mariage. Amen. Avec une femme. Il faut préciser. Top. Zaya Moreno Arav Bezrat Hashem Rabbi Pinchas Menachem Eliezer à Admour Mifiletz Zecher Tzadik Vekadosh V'cha, un des élèves du Baal Shem Tov, qui vient comme ça nous donner un petit coup de punch pour nous dire ne t'inquiète pas, les épreuves aujourd'hui. Si vous savez ce que ça me rappelle? Je finis avec une petite histoire. Une histoire très très connue. Je finis juste avec ça parce qu'elle vraiment, elle exprime tout. Dans les camps de la mort pendant la Deuxième Guerre mondiale, contre toute attente, ce sont les Russes qui ont sauvé les Juifs. Pour ceux qui connaissent un peu bien l'histoire, les Américains sont venus beaucoup plus tard. Le débarquement en Normandie, c'est beaucoup plus tard. Aval, ceux qui ont sauvé vraiment les Juifs des camps, réellement parlant, ce sont les Russes. Les Ukrainiens nous ont étudié un peu l'histoire. Vous verrez qui ont été les Ukrainiens pour les Juifs. Vous allez tomber par terre. Pas peine de parler. Allez voir sur Internet l'histoire des Juifs et des Ukrainiens. Vous allez vomir vos tripes. Bon, on de l'autre côté, ils ont un mérite, c'est qu'ils ont accueilli les tombeaux du Baal Shem Tov, de Admour Hazaken, de Rabbi Nachman de Breslev, Rabbi Tzak de Berditchev, Rabbi Nathan. Eshlem Srout. Mais Dieu règle ses comptes. Et nous, on doit rester en dehors de cela. Vraiment, je vous conseille vivement de rester en dehors de cette guerre, parce que c'est en l'honneur d'Israël que les choses se passent. Mais ça, vous le verrez plus tard. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, écoutez cette histoire qui a fait le tour du monde, puisque celui qui l'a raconté, c'est ce rescapé, qui a été le seul rescapé d'un camp de, je ne me rappelle pas le nom, c'est une histoire très antique, donc très ancienne, je ne me rappelle pas du nom. Avec les Juifs, dans les camps de concentration, se trouvaient dans certains camps, des bolcheviks, des communistes, des homosexuels, des philosophes, des écrivains. Il n'y avait pas que des Juifs. Il y avait essentiellement des Juifs, mais il n'y avait pas que des Juifs. Et beaucoup de prisonniers russes ont été faits aussi prisonniers avec eux. Et voilà que quand sont arrivés les Russes, les Allemands ont décidé de faire une dernière tova pour des témoignages positifs. C'est comme ça qu'ils ont dit. Les Allemands, les SS, ont fait venir un énorme camion de sandwich, du pain et de la charcuterie dedans. Vous connaissez cette histoire? Et ils ont dit, voilà, on va vous donner, comme ça, les témoignages que vous donnerez. Nous, on a reçu des ordres, on n'est que des soldats. Hitler, c'était un fou. On va vous donner à manger. Et les Juifs se sont mis avec les non-Juifs en queue leu lait pour prendre leur sandwich. Et bien entendu, vous savez que dans les camps de concentration, manger un sandwich, c'était un luxe hors de toute portée. C'est pas possible. Manger un sandwich, on mettait un peu d'eau, un peu de sel, c'est tout ce qu'ils mangeaient. Ils n'avaient rien. Et là, ils avaient préparé des bons sandwichs. Et chacun a pris un sandwich. Ils leur disaient, mangez-le vite, parce qu'on ne veut pas qu'ils débarquent maintenant, et on attend un beau témoignage.
Ymar Shema Bezichram. Parmi eux, il y avait un juif qui était affamé. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un coup de vis. Il est passé, il y avait tellement de monde qu'il est passé. Quand il est passé, le SS qui regardait qui passait s'est tourné un moment. Il a pris le sandwich, il l'a caché à l'intérieur et il a refait la queue. Quand il est arrivé, il a repris un sandwich. Et il a pris, il est parti de côté. Seulement qu'il a vu, il y avait 2 Russes, non-juifs, qui l'ont vu. Quand il est passé de l'autre côté pour manger enfin ces 2 sandwichs, ils l'ont attrapé, ils l'ont déchiré de coups. Et ils lui ont pris ces 2 sandwichs. Cet homme-là raconte qu'avant de s'évanouir des coups très violents qu'il a pris alors qu'il était déjà très faible, il a regardé le ciel, il a dit à Dieu, pourquoi, mais pourquoi? Pourquoi cette haine? Pourquoi? Pourquoi il me prend mes sandwichs? Et il s'est évanoui. 3 heures plus tard, il se lève et il voit un tapis d'humains décédés de tous les gens du camp. Les SS, comme ils savaient que les Russes, ils arrivaient à toute vitesse, ils n'avaient pas du tout l'intention de rester sur place, ni d'avoir des témoignages positifs. Ils ont voulu tout simplement exterminer et ils ont empoisonné tous les sandwichs. Le seul survivant de ce camp, c'était ce juif. Quand il s'est réveillé, très faible, et qu'il s'est retrouvé face aux soldats russes qui l'ont relevé en lui disant « La guerre est finie, c'est bon », il a regardé comme ça et il a vu les 2 Russes qui lui avaient volé ces 2 sandwichs en lui prenant des coups, morts avec de la bave dehors, la totale, qui était empoisonnée par ces sandwichs. Il raconte qu'il est parti les voir et qu'il les a bénis. Merci beaucoup d'avoir pris ma place, merci de m'avoir frappé, merci de m'avoir mangé les sandwichs. Il dit c'est exactement ce qui se passe. C'est pendant l'épreuve qu'on est énervé. Et quand l'épreuve est passée et qu'on comprend pourquoi, alors Baruch Hashem, on ne peut remercier que cette épreuve qui ne nous a fait que grandir et qui ne nous a pas tués. Car une épreuve qui ne tue pas fait grandir. Zeperoucha Davar. C'est une histoire très connue que tout le monde connaît, donc c'est pas un chidouche, mais c'était juste pour expliquer la symbolique de nos souffrances sur terre. Baruch Adonai Leolam Amen et Amen. Shabbat Shalom, Chodesh Tov, et n'oubliez pas dimanche, Zrizim Adimim la Mitzvot, Birkat Ailanot, même Shabbat on peut la faire, Birkat Ailanot si vous avez la possibilité. Aval. Sauf il n'a pas mangé, si, ils lui ont donné à manger. Il n'a pas mangé, si, il a mangé. Todaraba Kali, Froufrou. Donc, Ezrat Hashem, Kol Tov.